la publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie est imminente. C'est le décret que le secteur attend depuis 2 ans et demi et Sébastien Lecornu a promis de le signer avant la fin de la semaine. La PPE qui va donner le cap énergétique du pays à horizon 2035 avec déjà pas mal de détails. Alors vers quoi on se dirige, Margot Faudéré? Alors d'abord sur le nucléaire, cette nouvelle feuille de route confirme surtout ce que l'on savait déjà, à savoir la relance du secteur qui sera désormais gravée dans le marbre. Cela va passer par la construction de 6 nouveaux EPR. On connaît déjà les sites, il y en aura à Penly, à Gravelines, mais aussi à Bugey. Et d'ailleurs, des travaux préparatoires sont déjà en cours. 8 autres EPR sont aussi prévus en option cette fois-ci, ce qui porterait le total potentiel à 14 nouveaux EPR. La dernière PPE, on le rappelle, prévoyait à l'inverse des fermetures de réacteurs. Ensuite, sur les renouvelables, le texte prévoit un renforcement des objectifs en matière de géothermie et d'éolien en mer. En revanche, c'est un ralentissement qui se dessine du côté du solaire et sur l'éolien terrestre. L'idée, ce n'est plus d'installer de nouvelles capacités, mais plutôt d'augmenter la puissance des mâts qui sont déjà présents aujourd'hui sur le territoire. Dans la foulée, le Premier ministre promet un grand plan d'électrification. Effectivement, jusqu'ici, l'électrification des usages ne s'est pas faite au rythme espéré par les politiques. L'électricité plafonne autour de 26% de nos consommations. Et donc, Sébastien Lecornu veut relancer la dynamique en mettant, pourquoi pas, en place des incitations. Et là aussi, il fixe un cap très clair. Faire en sorte que 60% de la consommation française soit d'origine décarbonée en 2030, ce qui porterait donc la part de l'électricité aux alentours de 35%.